Maseret Hagiga Daf Yud Amud Bet. On va commencer par les 5 dernières lignes de Yud Amud Aleph. Hilchot Shabbat. Hilchot Shabbat. On a appris dans la Mishnah qu'il existe des lois de la Torah qui sont explicitement écrites dans la Torah. Mais il y a des lois de la Torah qui ont été enseignées oralement. C'est ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. Il y a Torah Shebichtav et il y a Torah Shebe'al Peh. Mais même dans la Torah Shebichtav, parfois la Torah a été exhaustive, parfois elle a été assez restrictive. C'est-à-dire que parfois la Torah, elle détaille les choses et elle les dit en long et en large. Mais parfois la Torah, elle est économe. Comme je l'ai dit en préambule, que par exemple, les téphilines, c'est écrit Ukshartam leot al yadecha vehayu letotafot ben einecha. Mais c'est quoi? De quoi elle parle la Torah? Il n'est pas écrit clairement les téphilines. Comment doivent-elles être? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la forme? Quelle est la couleur? Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Ou bien par exemple les mitzvot de Shrita. On a Masechet Hulin, un gros livre de Halachot Shrita, et pourtant dans la Torah écrite, qu'est-ce qui est écrit? 3 mots. Vezavarta kasher tziviticha. Tu vas faire la Shrita comme je te l'ai ordonné. Et dans ces 3 mots-là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, comme je te l'ai ordonné sur le mont Sinaï, c'est toutes les lois de Shrita et toutes les lois de Tréphot. Donc il faut comprendre que ce n'est pas uniforme, dans le sens où on a des mitzvot où la Torah Shebirtav, elle est assez exhaustive, donc il n'y a plus que quelques halachot enseignés oralement pour compléter, et parfois c'est le contraire. On a à peine une allusion dans la Torah écrite et on a beaucoup de détails dans la Torah orale. Alors maintenant, par rapport au Hilchot Shabbat, la Mishnah dit, c'est Hararim Atloim Basse'ara. C'est des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Ça veut dire que l'allusion, elle est brève dans la Torah écrite. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Hilchot Shabbat, Mirtav Ketivan, je ne comprends pas comment tu peux dire que les interdictions shabbatiques, elles sont vraiment, j'allais dire, tirées par les cheveux. C'est-à-dire, elles tiennent sur un cheveu. Ce n'est pas vrai. Combien de fois il est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas profaner le Shabbat, ne pas faire des travaux le Shabbat. Donc c'est écrit clairement. Réponse, la tsericha et la legde Rabbi Abba. De Amar Rabbi Abba, a hofer guma, ve en tsarich el afara patur aleha. Le chidouche est le suivant, c'est qu'il y a une dispense de sanctions, c'est-à-dire, vous savez que dans les mélachot de Shabbat, parfois on nous dit hayav, parfois on nous dit patour, parfois on nous dit mutar. Hayav, ça veut dire que c'est asur minatora, et il y a même une sanction. Quand on dit patour, ça veut dire que c'est permis selon la Torah, mais c'est asur midera banan. Lorsqu'on dit mutar, ça veut dire qu'il n'y a aucun isur, ni toraïque, ni rabbinique. Quel est le din de quelqu'un qui creuse un trou dans le sol? Qu'est-ce que c'est que cette action-là? Est-ce que c'est une mélacha? Ça dépend. Si par exemple c'est à l'extérieur, dans le champ, ça s'appelle labourer. C'est-à-dire on fait un trou et on met dedans des graines pour semer. Si c'est à la maison, on fait un trou, alors ça dépend. Parfois, tu fais le trou parce que tu veux construire quelque chose, alors tu as envie de planter un piquet, une poutre, alors il faut bien créer l'espace.
pour faire entrer le pieu, le pilier. Alors, là, ça s'appelle bonnet. Bonnet, c'est construire. Faire un trou pour construire, ça s'appelle construire. C'est interdit, minatora. Maintenant, quel est le din si le bonhomme, à la maison, il creuse un trou, mais il n'a pas besoin du trou. Il a besoin de la terre. Par exemple, son petit se promenait sans couche et il a fait des saletés. Maintenant, Shabbat, comment il va faire? À l'époque, il vivait sur de la terre battue. Alors il prend de la terre, il met dessus. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste se servir de la terre. Mais il a creusé un trou. Et le trou, ça s'appelle bonnet. Alors maintenant, quel est le din? Est-ce que ce monsieur est hayav ou patour? Est-ce qu'il est hayav minatora? Ou bien c'est assour comme il est rabanan, mais minatora, il n'y a pas de issour? Eh bien, on nous dit patour. Et c'est là le hidouche. C'est de nous dire que, étant donné que ce monsieur, il n'avait pas la kavana de faire un trou, la kavana c'était que de prendre le sable, eh bien là c'est quelque chose d'extrêmement subtil. L'action, elle est la même, mais la pensée n'est pas la même, et tu me dis que parce que la pensée n'est pas la même, alors il n'est pas tour. Mais c'est quoi ça? D'où ça sort? C'est pas écrit dans la Torah. Et puisque ce n'est pas écrit dans la Torah, ça s'appelle Kahararim Ateluim Base'ara, comme une montagne qui tient sur un cheveu. Ça veut dire un hidouche dont tu te demandes, mais d'où il sort? Alors la Gemara dit, ok, c'est cela, le hidouche, que tu me dis, c'est ma vache, un gros hidouche, mais qui n'est pas clairement explicité dans la Torah. Alors la Gemara dit, Keman, ki Rabbi Shimon, de Amar, Melacha Shena Tzricha Legufa, Patur Alea. Forcément, c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur, et pas Rabbi Yehuda. Car nous connaissons la grande mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de Melacha Shena Tzricha Legufa. Est-ce que Patur ou Hayab? Qu'est-ce que c'est que Melacha Shena Tzricha Legufa? Un homme qui fait une action, mais il n'a pas besoin, en fait, du résultat. Par exemple, un homme qui a eu, Hashem Yatzilenu, un décès pendant Shabbat. Un proche parent qui est décédé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un défunt à la maison, dans une pièce. Problème dans la salle à manger, où la personne est nifteret, ça gêne tout le monde. Nachon, alors il faut le transporter. On ne peut pas le transporter tel quel, il faut mettre dessus kikar ou tinok pour pas que ce soit mouktsé. En tout cas, on le déplace. Maintenant, imaginons la personne, elle avait qu'une seule pièce, elle a dit, j'ai pas le choix, elle a fait sortir dehors, à l'extérieur. Elle a sorti dans la rue. Le problème, qu'est-ce qu'elle a fait? Hotsa'a, transporter un objet d'un domaine privé au domaine public, c'est la melacha de Hotsa'a, et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que cet homme, il va être hayav, oui ou non? Oui. Alors c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit patour, Rabbi Yehuda dit hayav. Pourquoi Rabbi Shimon il est poter? Parce qu'il dit c'est melacha she'ena tzricha legufa. C'est une melacha, mais dont la personne n'avait pas besoin de l'objectif de la melacha. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de la melacha de Hotsa'a? Hotsa'a, c'est transporter un objet. Pourquoi on transporte un objet? Parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin là-bas. Si par exemple ce monsieur, il faisait sortir le défunt pour aller l'enterrer, dans ce cas-là, il serait khaya. Pourquoi? Parce qu'il le transporte pour l'amener là-bas où il a besoin de l'emmener. Mais là, ce n'était pas le but. C'était juste de le faire sortir d'ici. Ce n'était pas de l'emmener là-bas, c'était le sortir d'ici. Ça s'appelle Melacha she'ena tzricha legufa. Il fait l'action de la Melacha, mais pas dans l'objectif de la Melacha. Car l'objectif de la Melacha de Hotsa'a, c'est de transporter l'objet, parce qu'on a besoin de l'objet dans l'autre échoute. Or, ici, il n'en a pas besoin là-bas. Il veut juste le retirer d'ici. Ça s'appelle Melacha she'ena tzricha legufa. Patour o hayav, mahloket. Rabbi Yehuda dit, malgré tout, hayav.
Rabbi Shimon dit patour. Alors voilà, la Gemara dit, là aussi c'est pareil. Quelqu'un qui creuse un trou à la maison, ça peut être bonnet, parce que faire un trou, c'est ce qui permet ensuite de mettre dedans une poutre et de créer des fondations pour construire. Ça s'appelle bonnet. Alors pourquoi il est patour? Il dit patour parce que Rabbi Shimon a déjà dit que quelqu'un qui fait une action de melacha, mais pas dans l'objectif de la melacha, il est patour. Or ici, quand est-ce que celui qui a fait un trou, il s'appelle bonnet et il est hayav, c'est lorsqu'il va se servir du trou. Or ici, il a fait un trou, mais il n'a pas besoin du trou. Il ne va pas l'utiliser. Il va utiliser la terre qu'il a prise. Donc en fait, il n'avait pas besoin du trou. Donc il a fait un trou, mais sans avoir besoin du trou. Il a besoin de la terre. C'est melacha, chez Enatzricha les Goufa. D'après Rabbi Shimon, patour. Mais d'après Rabbi Yehuda, il devrait être hayab. Alors la Gemara dit, a priori, ce qu'a dit Rabbi Abba, que Hofer Gouma, Ve'enot Tzarich El Ale Afara, patour alea, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Shimon, qui dit patour. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit hayab, il devrait être hayab. La Gemara dit non. Ici, ça marcherait, ça va fonctionner même d'après Rabbi Yehuda. A filutema Rabbi Yehuda. Pourquoi? Ratam metaken, hacha mekalkel. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, dans l'histoire du mort, quand il fait sortir le mort, il est metaken. Mais ici, il est mekalkel. C'est-à-dire, un monsieur qui fait un trou chez lui à la maison, c'est beau ou c'est moche? C'est moche. C'est pas beau. C'est pas beau. Alors, pourquoi il a quand même fait? Parce qu'il avait besoin de la terre. Alors, il veut se servir de la terre du trou. Mais il ne veut pas se servir du trou lui-même. Bravo. Alors, maintenant, étant donné que cet homme-là, il est mécalquel. Et Tarispa. Et Tarispa. Bravo. Il a abîmé le sol. Qui est-ce qui veut avoir des trous dans son sol? Les gens contraires, ils veulent avoir du plein pied. Ils veulent avoir un truc plat. Mais c'est quoi ça? Des trous. Oh, c'est moche. Alors il est mécalquel. Étant donné qu'il est mécalquel, on a une règle. Kol a mécalquelin péturin. Ah, kol a mécalquelin péturin. Oui. Ça veut dire tout ce qui abîme pendant Shabbat, eh bien ce n'est pas une melacha qui rend l'homme hayav, il est patour. Car le point commun à toutes les melachot, c'est la créativité. La constructivité. Là, c'est pas le cas, hein. Ce n'est pas le cas. Ah, bravo. Si il faisait un trou pour mettre dedans un pilier, une poutre, alors dans ce cas-là, il n'est pas mécalquel. Au contraire, il est métaken. Il va chercher un employé, il le paye. Fais-moi un trou. Mais là, c'est pas le but. Ici, il veut juste nettoyer, comme vous avez dit, la saleté du petit. Alors, il avait besoin de terre. Mais il le fait à contre-cœur, parce que ça va lui faire un parterre moche, avec un trou dedans. Donc, faire le trou dans une maison, c'est un mécalquel. Okay. Et de ce fait, même Rabbi Yehuda va dire qu'il n'est pas tout. Tirer un bon dans un jardin, faire un trou, c'est pas interdit. Sur le jardin, je tire un bon, je fais un trou. Ça, dans le jardin, c'est pas mécalquel. Au contraire, c'est métaken, parce que c'est labouré. Ça fertilise le sol. J'ai pas besoin, c'est juste pour tirer le bon. Oui, alors à ce moment-là, bravo, c'est déjà, on rentre dans un autre cadre. Là-bas, on rentre dans ce qu'on appelle davar chez Eno mitkaven. Il tire le banc et le trou se fait automatiquement. Bichlal, il n'avait même pas l'intention de faire le trou. Là, il voulait juste tirer le banc. Ça, c'est déjà une autre notion. Mais nous, on est dans la notion de Nachashan Sralgouba. Il existe deux notions à ne pas confondre. C'est la notion de Davar She'eno Mitkaven et la notion de Mlacha She'ena Tzricha Legoufa. Davar She'eno Mitkaven, c'est comme vous avez dit, lorsqu'une personne tire un banc sur de la terre battue, dans son jardin, et il fait des sillons. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle Davar She'eno Mitkaven, parce qu'il n'avait même pas l'intention de faire un trou, de faire des sillons. Il voulait juste tirer le banc. Et ça s'est fait par concours de circonstances. C'était par voie de conséquence, mais ce n'était pas le but. Tandis que quelqu'un qui fait un trou dans le sol, il sait qu'il va faire un trou, et il est en train de faire le trou. Il prend la pelle et fait un trou. Ça veut dire que l'action, il veut la faire.
il veut faire l'action de creuser un trou. Seulement, c'est l'objectif. Son objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est creuser le trou pour le trou ou creuser le trou pour la terre? Donc c'est différent. Dans le cas de celui qui tire le banc et il fait un sillon dans le sol, il ne voulait même pas faire le trou. Le trou s'est fait malgré lui. Lui voulait tirer le banc. Tandis que dans celui qui prend une pelle et il fait un trou, il veut faire le trou. Seulement dans quel but? Pas dans le but de faire un trou pour le trou, mais le trou pour utiliser la terre. Donc ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven, Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce que Assour ou Moutar? Et là rentre la notion de psygréché. Ça veut dire que s'il prend un banc qui est très lourd, et que c'est sûr qu'en le tirant, il va y avoir le sillon, alors Modé Rabbi Shimon Bipsigréché. Tandis que dans la Mahloket, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de Melacha Shena Tzricha les Goufa, il veut faire la Melacha, mais pas les Goufa. Il veut faire le trou, mais pas dans le but du trou. En tout cas, ici, la Gemara est arrivée à la conclusion de dire que même Rabbi Yehuda serait d'accord que si le bonhomme il est en train d'abîmer le sol de sa maison, ça ne s'appelle pas une Melacha, parce que Kol HaMekalkelin Peturim. Le point commun des Melachot, c'est de la créativité. On construit quelque chose. Comme dans le Mishkan, on construisait. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vrai. Il y a des Melachot où c'est destructeur. Soter. Il n'y a pas que bonnet. Il n'y a pas que bonnet construire qui est une Melacha. Même Soter, détruire. Ou bien, par exemple, effacer une lettre. Une facette de lettre. Ou bien, par exemple, déchirer un vêtement, aussi, Korea, ou bien Mechabé, éteindre une flamme, c'est Mekalken. Alors, pourquoi tu m'as dit que Kol HaMekalkelin Pturim, figurez-vous que par rapport à toutes les Melachot que je viens de citer, à chaque fois, il est écrit dans la Mishnah qu'il faut que ce soit Almenat, Soter, Almenat Livnot. Il rase le vieux pour reconstruire. Alors là, la destruction, c'est pas abîmer, c'est une destruction qui est constructive. Car pour pouvoir construire un bel immeuble, un beau bâtiment, il est obligé de raser le vieux. Alors donc ça s'appelle préparer la construction. Donc Hayav. Mais s'il est sauter pour sauter, c'est-à-dire il a une belle construction, et il casse parce qu'il veut fracasser, eh bien celui-là s'appelle destructeur. Shabbat, il n'est pas Hayav. Patour, c'est un sourd comme des Rabbanan, c'est pas un sourd Minatora, parce qu'il abîme. Celui qui détériore, ce n'est pas une Melacha. Une Melacha, c'est toujours dans un but constructif. Alors même sauter al-menat livnot, même Mohek, c'est al-menat lichtov. Quand est-ce que effacer s'appelle une Melacha? Que si tu effaces pour pouvoir réécrire mieux. Quand est-ce que les chabot, c'est une Melacha qui bouille? Que si c'est pour fabriquer du charbon. Comme par exemple, quand on mouche la mèche. Vous savez c'est quoi moucher? L'allumer et la rééteindre pour que ce soit carbonisé et que ça s'allume facilement. On fait le vendredi après-midi avant de... Bravo, tzaddik, bravo. Mais qu'est-ce qu'on dit? Kehas à la ner, kehas à la shemen, kehas à la petila hayab. Rabbi Yossi, poter mechulan, chutz mina petila, mi pene shur osa, peham. Fabriquer du peham. Ou bien par exemple, Korea, almenat litfor. Tu veux savoir que quand est-ce que déchirer c'est une melacha? Que si c'est dans le but de recoudre. Que ça veut dire ça, tu déchires pour recoudre. Parce que avant, c'était ça le système. Quand il y avait par exemple un trou, le petit, il a joué au ballon, il est tombé sur son genou. Alors maintenant il a fait un trou au niveau du genou. Comment tu vas raccommoder le pantalon? Alors tu déchires sur les côtés et tu rapproches les extrémités et tu coupes pour que ce soit bien aligné. Alors, parce que tu ne vas pas faire comme ça une fronce, alors tu coupes et tu rapproches. Alors c'est pour cela que Korea, Almenat Litfor. La Gemara nous dit Maïka Hararin Ateluin Baseara.
Ça veut dire, tu m'as dit que il n'y a pas beaucoup d'écriture à ce propos. Comme on a dit, ça tient sur un cheveu. Réponse, Melechet Mahashevet Asra Torah ou Melechet Mahashevet Laktiva. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rashi Akadosh, regardez le premier Rashi de la page Yud Amudbet. Melechet Mahashevet Asra Torah. La Torah nous a interdit une melacha qui est accompagnée de la Mahashava, de la pensée de l'homme. Chez Mahashava, Hashva Bedato, Venitkaven la, Vezel lo nitkaven la, les binyanze. Les fikar patour. Ça veut dire que la Torah, quand elle te dit qu'une melacha est interdite, c'est lorsque le bonhomme, il a l'intention d'atteindre l'objectif de la melacha. Comme ici, s'il a fait un trou et qu'il avait l'intention de se servir du trou. Mais ici, il n'avait pas l'intention de se servir du trou, que de la terre. C'est pour ça qu'il est patour. Vezeu remez mu'at. Et où est-ce que tu retrouves dans la Torah une allusion? Il dit comme ça. Deilu melechet mahashevet beshabbat laktiva. Et là, mishkan, ou dirtiv. Behemet, si tu regardes, dans toute la Torah, il n'y a pas une seule fois écrit que la pensée, elle est importante pour la melacha de Shabbat. Alors d'où est sortie cette histoire de Melechet Mahashevet Asra Torah? Qu'une melacha, elle n'a le statut de melacha que si elle a été réalisée dans l'objectif, que la personne elle a pensé à atteindre l'objectif de la melacha. D'où ça sort? Ça sort du Mishkan. Le Mishkan ou dirtiv. Là-bas, ils écrivent Mahashevet, Lehorot Natan Belibo, Velachshov Mahashavot. Ça veut dire que Betzalel et tous les Chachmelev, quand ils fabriquaient des ustensiles du Mishkan et ils créaient le Mishkan, c'était des travaux minutieux, méticuleux, avec l'intention d'atteindre l'objectif de chaque opération, de chaque action. Rien n'était fait au hasard. Il n'y avait pas des gestes qui étaient comme ça, hasardeux. Tout était mehushab, mlechet mahashevet. Et puisque, d'où sait-on que Shabbat, il y a 39 travaux interdits, des 39 opérations nécessaires pour la construction du Mishkan? Où c'est que c'est écrit? Dans Parashat Vayakhel, que nous allons lire, Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, nous dit Rashi. Regardez comment il dit Rashi. Ulfi chez Samar be Parashat Vayakhel, Parashat Shabbat, les Parashat Mishkan, Anu les Medin, Melechet Mahashevet les Shabbat. Comme il est écrit, La Asot Bechol Melechet Mahashevet. C'est ça, un pasuk mefourash. Dans Shemot Lamed He, pasuk Lamed Gimel, La Asot Bechol Melechet Mahashevet. Mouraï Verabotai. La Gemara, donc, elle arrive à dire que Melechet Mahashevet, ce n'est pas écrit clairement dans Shabbat, mais c'est écrit dans Mishkan, à propos du Mishkan. Et puisque la Torah a juxtaposé le sujet de Shabbat avec le sujet du Mishkan, alors on fait une analogie. Voilà le petit fil, le petit cheveu auquel est suspendu la halacha de Melechet Mahashevet. Hagigot. La Gemara nous a dit, plutôt la Mishnah, que le din de Hagiga, c'est aussi Harari Matouim Basahara. C'est une halakha qui tient sur un fil. Nachon, vous vous rappelez? Alors, la Gemara dit, ah bon? Mais le Korban Hagiga, qu'on doit apporter pendant les 3 fêtes de pèlerinage, le sacrifice qui s'appelle Rolat Re'iyah, Shalmei Hagiga et Shalmei Simcha. Tu me dis que Hagiga, c'est juste une allusion qu'on a trouvée dans la Torah pour la nécessité d'apporter ce korban, mais c'est écrit clairement, Vehagotem oto hag lachem. Vous allez être hogeg la hagiga. Et la hagiga, c'est le korban hagiga. Pourquoi tu dis que c'est juste, ça tient sur un cheveu, cette mitzvah de korban hagiga, mais elle tient sur un passou qui est clair, net et précis. Mirsav ketivan, katouv. La Gemara dit, la tzricha, negde amar le Rav Papa le Abaye, mimay dehay vehagotem oto hag lachem, zeviha, dinma hoggu hagga ka amar ahamana. Rav Papa avait posé la question à Abaye et lui a dit, je n'ai pas compris, tu me dis qu'il existe une notion de korban hagiga. Où est-ce que c'est écrit? Vehagotem oto hag lachem. Ça veut dire quoi hag? Hagiga.
le korban. Mais moi, je peux te dire que Hagiga, c'est la fête, la fiesta. La fiesta. Que je me il te dit, allez, fais la fête, réjouis-toi, fais la fête. C'est la couchée de Rav Papa à Abaye. D'où sait-on que la Torah ici, elle fait allusion à un korban? C'est ça. C'est ça. Le Hidouche, c'est de nous dire que ce passage qui parle de korban, Hagiga, et non pas de la fiesta. La Gemara pose la question, elle dit, et la me'ata dirtiv ve'yahogu li bamidbar achinami dehogu hagga ou? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que Rav Papa, tu dis que à chaque fois que le mot hag figure dans la Torah, ça veut dire quoi? La fiesta. Et c'est pour cela que tu prétends que tu n'arrives pas à comprendre d'où est sortie l'histoire de Hagiga, Nahon? La Gemara dit, ah bon? Hag, ça veut dire la fiesta? Si c'est comme ça, et la me'ata dirtiv ve'yahogu li bamidbar. Vous vous rappelez, quand Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen sont venus voir Paro, ils lui ont dit au nom d'Hachem, libère mon peuple, laisse-le partir. Il a besoin de ve'yahogu li bamidbar. Vayomru el Paro, ko amar Hashem Elo Israël, shalach et ammi ve'yahogu li bamidbar. Lâche mon peuple, libère-le. Il va aller être hogeg dans le midbar. Achiname de hogu hagaou. Que tu vas me dire là-bas, ça aussi c'est la fiesta? Je comprends pas, Rav Papa, ta question. La Gemara, pas seulement qu'elle veut répondre à Rav Papa, elle pose une question sur sa question. Elle dit, mais comment tu peux imaginer que hag ça veut dire faire la fête? C'est sûr que hag ça veut dire un korban hagiga. Comment tu vas comprendre le ve'yahogu li bamidbar que Akadosh Baruch Hu a dit à Paro par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen? Il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille dans le désert faire le hag. Là-bas, le hag, c'est sûr que c'est korban hagiga. Ça ne peut pas être la fiesta. Quelle est la preuve? Parce que c'est écrit, mais fourrage. Ve'aktiv, ayomer Moshe. Gamata titen biyadenu zevachim ve'olot. Il lui dit, non seulement que nous, on va prendre notre troupeau avec nous, mais même toi, tu vas nous donner des troupeaux. Tu vas voir. Tu vas te plier à genoux. Tu vas nous demander de partir. Et c'est toi-même qui vas nous donner des animaux, des bêtes pour les sacrifier. Tu verras ce jour-là, il arrivera. Alors, là-bas, tu vois bien que hag, ça veut dire korban hagiga. Alors pourquoi, Rav Papa, tu t'étonnes? La Gemara dit comme ça. Il dit, Marika Amar, Ichlu ushtu, vehugu haga kamay. Peut-être que même dans le désert, qui dit que zevahim, ça veut dire des sacrifices. Peut-être que ça veut dire simplement des abats. Des abats. Vous savez comment on dit abattre, faire la shrita? L'abattage rituel dans la Torah. On ne trouve pas le mot shohet à propos des bêtes, des animaux. Nachon. À propos des animaux, il est écrit Vezabarta kasher tziviticha. Alors, zebahim, c'est quoi? C'est shriter, abattre, des abats. Alors, peut-être que gamatatitem beadenu zebahim ve'olot. Zebahim, c'est des bêtes qu'on va être zovéach pour les manger, pour faire la fiesta. Et olot, c'est des korbanot. Mais zebahim, shelamim, en tant que korban hagiga, qui dit que? C'est ça. Qui dit que c'est ça? Qui dit que c'est de cela qu'il s'agit? Peut-être que même là-bas, c'est pas des korbanot. La Gemara dit, lo, c'est le kadatar. Non. Viens, je vais te trouver une belle référence qui va te démontrer que le mot hag dans la Torah fait allusion au korban hagiga. Dirtiv, velo yalin helev hagi ad boker. V'isal kadatar de huga hagaou, tarba le haga itleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk qui dit que on n'a pas le droit de laisser jusqu'à l'aube la graisse des korbanot. Et de quel korban il s'agit? Helev hagi. C'est quoi hagi? Mon hag. Et c'est quoi mon hag? La graisse de mon hag. C'est quoi la graisse de mon hag? Pourquoi la fête? La fête, elle a de la graisse. Pessah, Shavuot, Sukkot. Il ne faut pas laisser la graisse de Pessah, la graisse de Shavuot.
La graisse de Sukkot. C'est vrai qu'on prend de la graisse pendant les fêtes, mais... mais le korban, forcément, de quoi on parle? On parle du Helev, du korban Hagiga, qu'il ne faut pas laisser jusqu'à l'aube. Il faut le mettre sur le Mizbeach, il faut le mettre sur l'autel et le brûler avant l'aube. Parce que vous savez que les korbanot, notar, bravo. Il ne faut pas laisser notar, il ne faut pas laisser jusqu'à l'aube. Velo yalin Helev Hagi ad boker. Yalin, ça veut dire passer la nuit. Il ne faut pas que la graisse de mon korban Hagiga passe toute la nuit jusqu'à l'aube. Donc tu vois bien que Hagi, c'est forcément Hagiga et non pas la fête, parce qu'il n'y a pas de graisse à une fête. La Gemara dit non. Vedulma Chika Amara Hamana. Helev Haba Bisman Hag Lo Yalin. Excuse-moi, je peux t'interpréter un peu différemment le verset, en te disant comme ça, Velo yalin helev hagi ad boker. Faut pas traduire stricto sensu la graisse de la fête. C'est la graisse qu'on a pendant la fête. Ça veut dire, je peux te dire que on parle des zvahim. Ça veut dire, par exemple, j'ai envie de faire la fiesta. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un korban chez l'amim pour manger, pour me faire plaisir. Vous savez comment on faisait? On allait à Jérusalem, on apportait des korban shalmé simha, toutes sortes de shlamim, et on abattait, on faisait à la esh, et on faisait vraiment, vesamarta behagecha, en simha ila bebassar, veyayin, on mangeait de la viande, on buvait du vin, c'était ça la fête, nachon. Eh bien, peut-être que la Torah veut te dire que le helev des korban shlamim que tu apportes pour manger, pour faire la simcha, eh bien, ce helev-là, il ne faut pas le laisser jusqu'à l'aube. Mais qui te dit qu'il y a un korban spécial qui s'appelle korban hagiga? T'as aucune preuve? La Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Et la me'ata, haba bizman hagu de lo yalin, adechol hashana kula yalin, hakol alayla adabo kertiv. La Gemara dit dans ce cas-là, il y a un vrai problème. Dans ce cas-là, ça veut dire que ne laisse pas la graisse du korban jusqu'à l'aube pendant la fête. De quel korban on parle? Eh ouais, tous les korban shlamim que tu apportes pour manger. Dis-moi, ce n'est que pendant la fête qu'il ne faut pas laisser jusqu'à l'aube. Et si ce n'était pas pendant la fête, tu as le droit de laisser la graisse jusqu'à l'aube? Chas v'shalom. C'est écrit Hi'aola, al-mokda, al-mizbeach, kol al-layla, ad-boker. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dépasser l'aube. Quand tu dois brûler la graisse du korban, ce qu'on appelle evarim ou pdarim, mitzvatan, ad sheya'ale amud ash-shahar. N'est-ce pas, c'est déjà écrit dans la première Mishnah du Chasse. V'chol anechalim leyom echad. V'chol, comment il a dit? ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים ואיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. וכל הנאכלים ליום אחד, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, en effet, c'est-à-dire que הקטר חלבים ואיברים, tout ce qui est graisse de korban, c'est limité jusqu'à l'aube. Donc, mais c'est pas seulement pendant la fête. Donc de quoi on parle? Donc on ne parle pas de la fiesta. On parle du korban hagiga. La Gemara dit, dans ce cas-là, Dulma, imeahu avamina haoule ase, katavrahamana hailelav. Vous savez ce que c'est que le Talmud? Le chasse, c'est incroyable. C'est qu'il ne laisse rien au hasard. Il passe tout au peigne fin. C'est pour ça que cette Torah Emet, Nathan Lanou, parce que les Hachamim, ils remettent tout en cause. Ils coupent le cheveu en 4, après en 8, après en 16. Regardez maintenant. Les Hachamim, ils disent, attends, tu crois que tu m'as convaincu? Eh bien, je te dis que non. Peut-être que le passou qui ne parle pas de Korban Hagiga, peut-être que on parle d'un korban classique, d'accord? Pas seulement pendant la fête. Et si on avait juste le pasuk qui a ola al mogdak la misbeach kol al-layla, c'est une mitzvah assez. La Torah elle est venue et elle nous dit velo yalin helev hagi ad boker pour nous dire que pendant
les régalim, alors il y a non seulement une obligation de brûler la graisse pendant la nuit, mais en plus, il y a un lave. Vous savez c'est quoi un lave? Lave, c'est une interdiction. Assez, c'est une obligation. Assez, c'est une obligation. Lave, c'est une interdiction. C'est pour nous dire que pendant les fêtes, la même obligation qu'on a en temps normal de brûler les graisses pendant la nuit, eh bien, cette obligation, elle est accompagnée d'une interdiction pendant les fêtes. C'est-à-dire que le lave, l'interdiction, Velo yalin helef hagi ad boker, ne parle pas forcément de korban hagiga. Qui te dit que ça parle de korban hagiga? Peut-être que ça parle de tous les corbanotes que tu apportes pendant l'année. Seulement pendant l'année, tu as une obligation qu'on appelle mitzvat assez, de brûler la graisse pendant la nuit, comme c'est écrit. Yaola al-mizbeach al-mogda al-mizbeach kol al-laila. Assez, obligatoire. Tu dois brûler pendant la nuit. Kol al-laila, ad aboker. Mais il n'y a pas de lave, il n'y a pas d'interdiction. Mais quand tu arrives à la fête de Pesach, Shavuot, Sukkot, et qu'à ce moment-là, tu laisses jusqu'à l'aube la graisse de ces mêmes corbanotes, eh bien là, tu es passible de assez et de l'ota-assez. Peut-être que c'est cela. La Gemara dit non, les laves katafkra harina, velo yalim min abbasar shetisbach ba'erev vayom harishon haboker. Il est déjà écrit à propos du korban Pesach, l'agneau pascal, il faut sacrifier les graisses sur l'autel. Il est écrit Velo yalim min abbasar, la viande, pas les graisses. Ouais. Velo yalim min abbasar asher tisbach ba'erev vayom harishon haboker. Sans Rashi, je n'aurais pas compris. Rashi nous dit quelque chose de très très beau. Il dit que il y a un korban hagiga qui accompagne le korban qui s'appelle korban Pesach. Vous savez que on mange, il faut manger à satiété, parce que si tu es affamé, c'est pas la bonne mitzvah. Il faut manger d'agneau pascal jusqu'à se rassasier. Comment tu vas faire pour te rassasier? Tu apportes d'abord un korban hagiga, et le korban hagiga, déjà, il te remplit l'estomac, et après cela, tu complètes. Tu te complètes avec le korban Pesach, l'agneau pascal. Alors là, ici, on te dit, en effet, Velo yalim min abbasar asher tisbach ba'erev vayom harishon laboker. Donc le korban hagiga qui accompagne le korban Pesach, il ne faut pas le laisser jusqu'à l'aube. Donc tu vois que c'est déjà écrit le lave, l'interdiction. Donc il y a assez et l'ota assez. La Gemara dit Vedilma la avorala bishne lavim. Qui est-ce qui te dit que ça parle forcément de hagiga? Je vais pousser le bouchon encore plus loin. Ça va t'énerver, mais je vais te poser la question. Peut-être que pendant la fête, il y a assez et de l'ota assez. Il y a le lota assez classique de Velo yalim min abbasar asher tisbach ba'erev vayom harishon haboker. Et en plus, il y a le lota assez Velo yalim helef hagi ad boker. Mais qui te dit qu'il y a un korban hagiga? Je te remets en cause à nouveau la notion de hagiga. Et là, atia midbar midbar. D'où on sait qu'il existe une notion de korban hagiga, on la prend par la gezerah shava. Quelle gezerah shava? Il y a un mot commun. Il est écrit à propos de la sortie d'Égypte qu'ils aillent faire le korban hagiga, qu'ils aillent faire la fête dans le désert. Urtivatam az-zebahim uminhay gashtem li bamidbar, malealan zebahim, afkan zebahim. Comme Akadosh Baruch Hu a dit, est-ce que vous m'aviez offert dans le désert des zvahim, igashtem li. Quand on dit zevahim, igashtem li, ça veut dire des corbanotes que vous m'aviez offerts. Et c'est pas la fiesta. Voilà comment on a fait pour arriver à la conclusion qu'il existe une notion de korban hagiga. C'est grâce à la gezerah shava du mot bamidbar. Il est écrit bamidbar, veyahoguli bamidbar. Il est écrit hazevahim uminha higashtem li bamidbar. Malehalan zevahim. De la même façon que les zvahim du midbar, c'était des corbanotes, ainsi le
Le mot midbar, de veyahogoli bamidbar, c'est korban hagiga et pas autre chose. La Gemara dit ici, on la prend par Gzera Shava, maïka hararin ateloin baseara. Alors pourquoi tu dis que c'est juste un cheveu, ça tient sur un cheveu, mais une Gzera Shava, c'est quelque chose de fort. C'est comme si c'était écrit clairement. La Gemara répond, divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lo yalfinan. Ici, la Gezerah Shava, c'est une Gezerah Shava. On a utilisé un mot, Bamidbar, qui figure dans le Pentateuch, et un autre qui figure dans le livre des prophètes. C'est pour cela que c'est considéré juste un cheveu. C'est vraiment juste une allusion parce que divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lo yalfinan. On ne peut pas faire une vraie Gezerah Shava entre deux sujets dont l'un est écrit dans le livre des prophètes et l'autre il est écrit dans le livre du Chumash. Tu prends divrei Torah, mi divrei Kabbalah. Divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lo yalfinan. On n'apprend pas des divrei Torah de livre des prophètes. C'est pour cela que ça s'appelle juste une allusion. Maintenant la Gemara nous dit Me'ilot. C'est quoi Me'ilot? Me'ila, c'est la profanation du sacré. La Gemara maintenant va analyser la notion de Me'ila. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque fois? On est en train d'essayer de comprendre pourquoi, pour certains thèmes, la Mishnah a qualifié cela de Hararim ateluim base'ara, des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Ça veut dire que on a très peu d'écrits par rapport à beaucoup d'oral. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas, Me'ilot, Me'ila ça veut dire la profanation du sacré, lorsqu'une personne a utilisé quelque chose qui était consacré au Beth Amikdash, eh bien, il doit rembourser Keren, Vechomesh, Vehacham. Il doit rembourser le capital, il rajoute une pénalité d'un cinquième, 20%, et en plus, 25%. Et pourquoi j'ai dit 25%? Mais 25% c'est un quart. Et j'ai dit Chomesh, c'est un cinquième, alors c'est un cinquième. Il faut se décider, c'est un quart ou un cinquième? Alors ça s'appelle un cinquième de l'extérieur, qui fait un quart de l'intérieur. C'est-à-dire, Revar Milebar, Homesh Milebar, qui est Reva Milegav. C'est-à-dire, tu fais comme ça. Tu prends 100%. Tu divises en 4. Ça te fait combien? 25%. Quand tu rajoutes 25 à 100, ça fait 125. 125%. Tu prends un cinquième de 125. Alors, 25, ça devient un cinquième de 125. Donc tu divises par 4, tu multiplies par 5. C'est comme ça qu'on calcule toujours le Chomesh. Alors Bekitsour... C'est pas le même montant. C'est pas le même chiffre. Pas du tout. D'accord. Évidemment. C'est comme dans l'Ardonna, hein, d'ailleurs. L'Ardonna, c'est pareil. Hein. Évidemment. Vous habitez dans un 70 mètres carrés, ils vous facturent sur 80 mètres carrés. Hein. C'est ça, hein. Exact. Alors 25%. Alors maintenant, le Hacham, ça s'appelle Hacham Me'ilot. Il faut apporter un bélier qui est Hacham Me'ilot. Ce korban-là, dans le cas de profanation du sacré, la Gemara dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu as dit que c'est Hararim Atloim Base'ara, c'est une montagne qui tient sur un cheveu. Mais non, c'est vraiment écrit. Mirtav Ketivan, Amar Rabbi Barhama. Rami Barhama répond, Lo nitzrecha ela lekditnan. Hashaliach sha'asa shlichuto ba'al habayit ma'al, lo asa shlichuto shaliach ma'al. וכי עשה שליחותו המי מעל, וכי זה חוטא וזה מתחייב, אלא כהררין התלויים היינו כהררין התלויים בסערה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle, c'est que être hayav me'ila, parfois ça peut se faire par délégation. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement on a une règle. En shaliach lidvar avera. Moi, Réhouven, je dis à Shimon, écoute Shimon, ça ne te dérange pas, vas-y, faire Hilul Shabbat. Va aller allumer la lumière là-bas. Il a allumé Shabbat. On lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu es fou! Mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de faire. Il t'a dit de te jeter par la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Divrei Arabe et Divrei Talmid, Divrei Mishomim. Monsieur, il n'y a pas de prétexte. Tu ne peux pas dire c'est lui qui m'a dit. C'est toi qui as fait. En shaliach lidvar avera. Bien qu'en général, shlucho shel adam kemoto. En général, le mandaté, celui qui a été délégué, envoyé, missionné, il est considéré comme la personne elle-même.
D'ailleurs, on peut faire même des kiddushin. Je peux donner à quelqu'un une bague et lui dire, va donner à mademoiselle, et dis-lui, Areat Mekudeshet les Réhouven. Shimon, il dit à mademoiselle, Areat Mekudeshet les Réhouven. Et lui, Réhouven, il est resté chez lui. Shloranger la dame, Kemoto. Un chaliar, c'est comme la personne elle-même. Mais pas pour la Havera. Pour la Havera, on ne dit pas, le chaliar, c'est comme la personne elle-même. Le chaliar, c'est lui qui est coupable. Il ne peut pas s'accrocher au mandataire, à celui qui l'a envoyé. L'envoyeur n'est pas Hayav. Qu'est-ce qui échappe à la règle? Me'ila. Dans Me'ila, étonnamment, pour Me'ila, c'est différent. Si Reuven donne de l'argent, Hekdesh. Il s'est trompé. Il a pris de l'argent qui était Kodesh. Il a complètement oublié que cet argent était Hekdesh. Et il a donné à Shimon. Il lui dit, Shimon, va s'il te plaît au marché. Tu me fais là-bas le marché. Tu m'achètes des fruits, des oranges pour Shabbat, des pommes, de la viande et tout ça. Et l'autre, il achète avec d'argent sacré. Il a profané le sacré. Qui a profané le sacré? Celui qui a donné l'argent. Bravo. Qui? Non, celui qui l'a acheté. Celui qui a acheté. Il l'a acheté. Car Réhouven, quand il a donné à Shimon, Il n'a pas fait exprès. non, l'argent était encore sacré. Il a désacralisé. Bravo, il a désacralisé l'argent que lorsqu'il a acheté vraiment les fruits. Donc, qui est-ce qui est Motsi? Qui est-ce qui est Motsi Mina Kodesh Lehol? Qui est-ce qui a désacralisé l'argent? C'est le Shaliach. Alors normalement, pour une Avera, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qui est Hayab? Le Shaliach. Et pas celui qui l'a envoyé. Mais là, c'est celui qui l'a envoyé qui est Hayab. Voilà pourquoi on a dit Hararin Ateluin Base'ara. La montagne qui tient sur un cheveu. Parce que cette halakha, elle est contraire à la conception générale. Le concept général, c'est que En Shliach Lidvar Avera. Le Shaliach, il ne peut pas dire je suis Shaliach pour la Avera. Non, monsieur. Tu es autonome. Tu as une tête. Fais travailler ton cerveau. Tu ne vas pas dire oui, il m'a envoyé. Pourquoi? Quand il te dit va te jeter par la fenêtre, tu vas l'écouter. Alors pourquoi tu l'as écouté maintenant pour la Avera? Eh bien, on dit comme ça. Ça, c'est vrai pour toutes les Averot, mais pas pour Me'ila. Me'ila, yesh shaliach lidvar Avera. Celui qui va être Hayav Korban Me'ila, Homesh, Keren, Homesh, Hacham, Me'ilot, c'est qui? C'est Réhouven, pas Shimon qui a acheté les fruits. C'est un gros retouche. Alors il dit, comme ça, Amarami bar Hamalo nitzricha leligdit nan, Hashaliach, she'asa shelichuto, Ba'al habayit ma'al, lo asa shlichuto, Shaliach ma'al. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais le Shaliach, il n'a pas acheté la liste que lui a donnée le propriétaire de cet argent, ça veut dire le Réhouven. Réhouven, il lui a dit, achète-moi 5 kilos de pommes, 3 kilos d'oranges. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il lui a acheté des poires et des ananas. Mais attends, je t'ai pas demandé ça. Dans ce cas-là, c'est qui est Hayav Korban Me'ila? Le Shaliach. Shaliach asa shlichuto. Alors c'est qui? Ba'al habayit ma'al. Mais lo asa shlichuto, il n'a pas été fidèle à sa mission. C'est qui va être Hayav Korban Me'ila? Le Shaliach. Ça, c'est le Chidouche. Et là, on nous dit comme ça. Je ne comprends pas pourquoi, dans le cas où il a été fidèle à sa mission, tu dis que c'est le Ba'al habayit qui doit porter Korban Me'ila, mais on n'a jamais vu ça. Normalement, il y a pas, et ça n'existe pas, que celui-là, pardon, que Shimon il fait la Avera et c'est Réhouven qui va être Hayav. Ça n'existe pas ça. Shimon, c'est toi qui as fait la Avera, c'est toi qui es Hayav. Pourquoi est-ce que ici pour Me'ila c'est différent? Eh bien c'est pour ça que ça s'appelle la montagne qui tient sur un cheveu. La Gemara dit, Amarava, ou Maïkouchia, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que c'est étonnant? Maïkouchia dit, Machane Me'ila, dit Alfa het miteruma, matam shlocho shel adam kmoto, afkan shlocho shel adam kemoto. Je peux te dire que ça ne tient pas sur un fil, comme tu prétends. Moi, je te dis que ça tient sur beaucoup plus qu'un fil. Ça tient sur un tronc d'arbre. Ça veut dire que nous avons un pasouk, une Gzera Shava,
de terouma. À propos de la terouma, si moi, Réhouven, j'envoie Shimon pour prélever la terouma de mes fruits, et c'est Shimon qui a fait le prélèvement, est-ce que les fruits sont cachers maintenant, oui ou non? Est-ce que la terouma s'appelle terouma, oui ou non? Oui, Réponse oui. sûr. Et d'où on apprend que je peux envoyer quelqu'un pour prélever la terouma de mes fruits, et ça marche. D'où je l'apprends? Quel pasouk? Kentarimu gam atem. Kentarimu gam atem. Gam les rabot shlohachem. Shloho shel adam kemoto. Le shaliach de l'homme, c'est comme lui-même. Donc c'est écrit clairement à propos de terouma. Et là-bas, il y a écrit le mot het. Et on retrouve le mot het à propos de la me'ila. Où est-ce qu'on retrouve le mot het à propos de me'ila et à propos de terouma? Rashi nous dit comme ça. Rashi dit comme ça. Me'ila vehat'a bishgaga mikotche Hashem. Venemar bitrouma velo tis'u alaf het. Mahatam shlucho kemoto. Dirtiv kentarimu gamatem. Asgamkan. C'est-à-dire, le mot het figure dans les deux sujets, terouma et me'ila. Comme pour terouma, c'est clair que shlucho shel adam kemoto, comme il est écrit kentarimu gamatem. Ainsi pour me'ila, shlucho shel adam kemoto. C'est le shaliach qui va être, pardon, c'est l'envoyeur qui va être hayav. Pourquoi? Parce qu'il y a le même mot, het, het. Gzera, Shava. Gzera, Shava, ça veut dire qu'on fait une analogie, une comparaison entre deux sujets, grâce à un mot commun. Et c'est quoi le mot commun? C'est le mot het. Comme il est écrit, Velotis ou alaf het, à propos de la terouma, que les Kohanim, ils doivent faire attention que les Béni Israël ne profanent pas la terouma, et ainsi de suite. Velotis ou alaf het, et vous-même ne mangez pas quand vous êtes tamé, et ainsi de suite. Donc il y a écrit le mot het, et il y a écrit à propos de Me'ila, celui qui a profané le sacré, Vehat'a bishgaga mikotche Hashem. Beshogeg, il a fait un het en désacralisant ce qui était sacré. Donc tu vois qu'on compare Me'ila à Terouma. Donc comme Terouma, Shlocho shel adam kemoto, ainsi pour Me'ila, Shlocho shel adam kemoto. Alors c'est écrit clairement dans la Torah. Pourquoi tu me dis c'est un petit cheveu? C'est juste une petite allusion. C'est gros comme le monde. C'est pas une petite allusion, c'est écrit Gzera Shava. On peut pas plus clair qu'une Gzera Shava. Qu'est-ce que tu veux? Kushia. Réponse. Et là, Rava. Rava dit alors, voilà, j'ai une idée. Tu veux savoir qu'est-ce qui est la halakha qui tient sur un cheveu? C'est la halakha suivante. Et là, l'Egdetania. Nizkar ba'alabait, velo nizkar shaliach, shaliach ma'al. Vous vous rappelez le scénario? Réhouven a dit à Shimon, va m'acheter 3 kilos de pommes et 5 kilos d'oranges, avec l'argent qu'il lui a donné. Mais cet argent, il a oublié qu'il était kadosh. Maintenant, on a dit que si jamais il fait ce qu'il lui a demandé, alors en effet, c'est qui Chaya? C'est le propriétaire. Bravo, le Baal Habayit qui Chaya. Figurez-vous que parfois le Baal Habayit, il va être patour. Comment? Le Baal Habayit, il s'est souvenu que cet argent, il est sacré. Il dit, oh, il se regrette que je lui ai donné. Je veux surtout pas qu'il achète des fruits. Mais c'est trop tard. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, ni WhatsApp, ni rien du tout. Comment il va faire pour l'arrêter? L'autre, il va aller. Et il va acheter. Il va acheter les oranges, il va acheter les pommes. Alors là, étant donné que le Baal Habayit, il a regretté, donc ça veut dire que la shlichut, elle est mettée là. Le shaliach n'est plus shaliach. Le shaliach, désormais, il agit en son propre nom, en sa propre initiative, en quelque sorte. C'est-à-dire que maintenant, il ne peut plus dire « je fais parce que je suis mandaté »,« je fais parce que je suis délégué ». Le mandat a été annulé par le regret du propriétaire. Étant donné, bravo, la marchaba, comme ça. Ce que je vous dis, c'est Rashi Akadosh. Je vous économise la lecture, mais Rashi, c'est lui qui dit ça. Rashi dit, étant donné que le bonhomme s'est rappelé que cet argent est Kodesh, et donc c'est sûr qu'il a profondément regretté, il dit, aïe, 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 quelle bêtise j'ai faite, je lui ai donné de l'argent sacré, du Ekdesh, pourvu qu'il n'achète pas. Alors quand il dit ça, il pense ça, eh bien l'autre, quand il va acheter, c'est vrai qu'il va acheter le pauvre, innocemment, c'est vrai, c'est Béchogeg. Mais toute Me'ila, c'est Béchogeg. Donc c'est à lui d'apporter maintenant
Keren Chomesh Ve'Hacham. C'est un peu tiré par les cheveux. Oh, voilà pourquoi ça s'appelle tirer par les cheveux. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Hararim ateluim base'ara. Il lui dit, voilà la montagne qui tient sur un cheveu. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. D'ailleurs, Rabotai, ce cri du cœur qui est le vôtre, c'est le cri d'Agmara. L'Agmara dit comme ça. Shaliach Ania, Maïravid, Skin, le pauvre Shaliach, Ani. Ani dans le sens, pas qu'il est pauvre, il est Ani, ça veut dire Miskin. Qu'est-ce que tu lui en veux? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Que quand même il est Chayab, Beshogeg. Eh bien, Kahararin Atelui Masahara. Amaravashi, Maïkouchia. D'une mamide d'Avamotsi Maot, Hegdesh Lahoulin. La Gemara dit, attends. Tu as tellement de scrupules pour le Shaliach, tu as de la peine pour lui. Pourquoi tu n'as pas de la peine pour tous ceux qui sont Hayav Korban Me'ila? Mais tous ceux qui sont Hayav Korban Me'ila, c'est toujours Beshogeg. C'est toujours le pauvre monsieur. C'est toujours Mskin. Pourquoi? Parce que toute Me'ila, c'est Beshogeg. Puisque tout. Puisque c'est Bishgaga, alors toujours il est Misken. Et pourtant la Torah a dit qu'il est Hayav Korban Me'ila, il paye Keren Chomesh Hacham. Alors pourquoi tu dis pas Mskin le pauvre? Eh bien, celui-là c'est le pauvre, les autres aussi sont pauvres. Alors je vois pas pourquoi tu as dit que ça tient sur un cheveu. Mais c'est comme toutes les halachot de Me'ila. Et là, Ravashi, puisque Ravashi a réfuté ce qu'a dit Rava, vous avez remarqué comment ça marche? Chacun a donné une hypothèse, une explication, elle a été réfutée, l'autre il donne une autre. Après celui qui vient après, il réfute celle-là, il donne une autre. Ravashi nous dit comme ça. Et là, Ravashi, l'on itzrecha illa l'ekditnan, natal even, au kora shel ekdesh, areze, lo ma'al. Netana la havero, hu ma'al, va havero, lo ma'al. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit comme ça. Tu veux savoir quel est le cas de figure qui tient sur un cheveu? Une halakha qui tient sur un cheveu, c'est le cas où quelqu'un qui a pris une pierre ou une kora chez l'Ekdesh. Vous savez qu'est-ce que c'est que kora? Une poutre faite pour la construction. Eben, une pierre, une brique faite pour la construction. C'était offert au Beth Amikdash, consacré au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait le Beth Amikdash avec? Et le Gizbar, il revend, et on gagne d'argent pour le trésor du Beth Amikdash. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, par erreur, il a donné à qui? À Shimon, la pierre et la poutre. Après ça, Netanel Havero, Natal Even au Korach Ekdesh Arezé Lomal, lui-même il a pris, c'est pas grave, mais s'il a donné à quelqu'un d'autre, Gomal, Havero Lomal, c'est qui maintenant qui est Moël? Réhouven, quand il a pris dans sa main la pierre, il n'a pas été Moël. Il a pris la poutre, il n'a pas été Moël. Il a donné à Shimon, alors tu dis Réhouven Ma'al, Shimon no Ma'al. Mirde Mishkal Shekala, Malihu Mali Havero. Je comprends pas. Pourquoi tu dis que c'est lui, si lui n'était pas Moël, pourquoi son Haver il est Moël? Je comprends pas. Quelle différence si il a dans sa main lui, Réhouven, ou si c'est dans la main de Shimon? Pourquoi lorsque Réhouven a donné à Shimon la poutre, ou la pierre, alors Réhouven il est Hayav Korban Me'ila. Mais quelle différence sa main ou la main de l'autre? Pourquoi quand c'est dans sa main tu dis qu'il n'est pas Hayav Korban Me'ila, quand il a mis dans la main de Shimon, il est Hayav Korban Me'ila? C'est incompréhensible. Alors ça s'appelle une montagne qui tient sur un cheveu. L'Agmar a dit, excuse me, Maïkouchia, Dinma ki Shmuel. Peut-être que, ici on parle du cas de Shmuel, que qu'est-ce qu'a dit Shmuel? De'amar Shmuel, Hacha Begizbar. Peut-être qu'ici on parle d'un Gizbar. Réhouven, il était le trésorier du Beth Amikdash. Alors vous savez que le trésorier, sa maison c'est comme le réchoute du Beth Amikdash, le domaine du Beth Amikdash. Pourquoi? Les gens ils viennent, ils disent, Monsieur Gizbar, moi j'ai fait un éder d'offrir au Beth Amikdash cet objet. Tiens, où est-ce qu'il pose? Il pose chez lui. Donc tout ce qui est posé chez Monsieur Gizbar, c'est comme si c'est posé où? Dans le trésor du Beth Amikdash. Maintenant, Monsieur Gizbar, quand il donne à quelqu'un d'autre, il lui dit, tiens, monsieur, prends cette pierre, prends cette brique, tu peux aller construire ta maison avec. Waouh, ce qu'il a fait celui-là. Ce Gizbar, ce trésorier, il a fait sortir un objet du Beth Amikdash, il a fait sortir à l'extérieur. C'est lui le profanateur, Monsieur Gizbar. Pourquoi? Parce que lui, sa maison, c'était comme le Beth Amikdash. D'accord? Et maintenant qu'il a donné à quelqu'un d'autre, eh bien,
il est chayav korban me'ila, nachon, et de ce fait, je ne vois pas quel est le chidouche. C'est tellement logique. Alors la Gemara dit, tu as raison. Et là, misefa. En fait, qu'est-ce qui est une montagne qui tient sur un cheveu? Voilà. C'est la fin de ce sujet. Il nous est écrit, Bena'a betor beto areze lo ma'al, ad sheyadur tahtea beshave pruta. Mirde shanu yeshani emalidar malilodar, ainu ka'ararim, ateluim base'ara. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quelqu'un qui a construit cette poutre. Ça veut dire qu'il a mis cette poutre dans la construction de sa maison. Il a mis cette pierre dans la construction de sa maison. Il n'est pas considéré comme profanateur tant qu'il n'a pas habité dans cette maison. C'est le fait d'y habiter qui va lui donner en fait le statut de Me'ila. Alors la Gemara dit Mirde Shanouye Shanye Malidar Malilodar, puisque qu'est-ce que ça change maintenant qu'il a construit dans sa maison? Je ne vois pas quel est le problème. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'habiter là-bas? Si tu me dis qu'il faut habiter, donc pourquoi ça s'appelle une halakha qui tient sur un cheveu? Parce que c'est incompréhensible. À partir du moment où ce monsieur il a construit dans sa maison, il a mis cette poutre, il a mis cette pierre qui était Kodesh, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'habiter là-bas? Malidar, Malilodar, qu'il demeure ou qu'il ne demeure pas, il devrait être hayav. Alors ça tient sur un cheveu. La Gemara dit non. Maïkouchia. Din makederav damarav qui gonchini hal piaruba. Idarbe in, ilodarbe lo. Peut-être que c'est comme Rav a compris. Rav nous a dit que tu veux savoir que ça veut dire qu'il a construit cette poutre dans la maison, cette pierre dans la maison. En fait, il a juste posé sur une lucarne. À l'époque, les gens avaient des fenêtres dans le toit. C'était pas seulement dans le mur vertical qu'on avait des fenêtres, on avait des lucarnes, même dans le toit qui est horizontal. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il a envie de faire sa sieste. L'après-midi, il y a le soleil qui rentre par la fenêtre, par la lucarne, il est très dérangé. Lui, il veut l'obscurité. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poutre ou la pierre et il la met sur la harouba, sur la lucarne. Et maintenant, il a de l'obscurité, il va faire dodo. Eh bien, cette sieste, qu'est-ce qu'elle lui remonte bien l'énergie? Ah, il dit, ah, quelle bonne sieste. Monsieur, tu as profité au moins d'une prouta. La sieste, elle vaut au moins une prouta. Eh bien, mon cher ami, à partir de ce moment-là, même si tu n'as pas construit la poutre avec des vis, et avec, malgré tout, tu as profité. Et donc, profiter de quelque chose de sacré, c'est une profanation. Voilà pourquoi il fallait attendre qu'il profite vraiment. Alors, donc la Gemara... C'est Rouven qui était responsable. Donc la question revient à la case départ. Où est le chidouche? Tu me dis, ouais, c'est tiré par les cheveux, ça tient sur un cheveu. Mapitom. Et là, les Olam Kederava. Behemet, comme a dit Rava précédemment, que si c'est l'histoire du Baal Habayit qui a donné de l'argent, et il s'est souvenu, chemin faisant, qu'il a fait une bêtise, il a regretté. Et le Shaliach, lui le pauvre, innocemment, il a dépensé cet argent. Après tu dis, Shaliach, c'est à toi d'apporter le korban. Et tu as dit, le pauvre Shaliach, c'est pas juste. Eh bien, Vedeka Kashialach, Midedava Motsi Maot, Egdesh Tahulin, Hata Mida, Yada de Kazouze de Egdesh, Iveile le Ayune, Acham Yada, Hainu, Kahararim, Atlouim Baseara. Il a dit non. Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Eh bien, si déjà tu vas plaindre le pauvre Shaliach qui est innocent, alors il faut plaindre tous ceux qui ont agi aussi Béchogeg, aussi les pauvres. Il a oublié. Alors la Gemara dit non. Il y a celui qui est vraiment innocent et il y a celui qui ne l'est pas vraiment. C'est qui? Celui qui n'est pas vraiment innocent. C'est le Baal Habayit, par exemple. Toi, tu avais de l'argent ici. Tu savais que tu avais de l'argent avec Ekdesh. Et après, qu'est-ce que tu t'es trompé? Parce que tu avais une enveloppe où il y avait de l'argent qui était Choulin, et tu avais une enveloppe, l'argent qui était Ekdesh. Tu t'es trompé. Tu as pris de l'argent Ekdesh en pensant que c'était l'enveloppe qui était Choulin. Mon cher ami, tu sais pas faire attention? Où est ta tête? Quand tu sais que tu as à la maison de l'argent Ekdesh, alors tu dois faire très 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 attention. Alors, même si, on va dire, bien sûr que tu es shogeg, on parle pas de quelqu'un qui est méside, quelqu'un qui est volontaire, qui veut faire la avera sciemment, c'est vrai. Mais tu n'es pas à plaindre autant que le pauvre innocent, le Shaliach. Réhouven a regretté parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise.
Mais le shaliach, lui, le pauvre, il n'a aucune possibilité de le savoir. Il n'est pas prophète. Alors là, c'est vraiment une halakha qui, entre guillemets, dépasse l'entendement humain. Ça dépasse la logique humaine. Nous, on ne comprend pas pourquoi le pauvre shaliach, qui, lui, n'est pas censé savoir que l'argent que lui a donné Réhouven, c'est de l'argent Ekdesh. Maintenant, Réhouven s'en est souvenu. Alors, qu'est-ce que tu dis? Du coup, on fait basculer la faute sur qui? Sur le shaliach. Même skin shaliach, il n'en est pour rien. Eh bien, malgré tout, il est chayav. Ça, c'est vraiment une montagne qui tient sur un genou.